Nous sommes le mardi 21 mai 2024, mesdames, messieurs, bonjour. Un week-end plus long que d'ordinaire s'achève. Tant mieux pour certains et tant pis pour d'autres qui auraient souhaité continuer à jouir de tout ce qu'il avait de festif ce week-end. Entre autres, Novicha pour les ressortissants et sympathisants Pla et Péda et Pentecôte aussi. La descente de l'Esprit Saint pour les chrétiens de toutes dénominations. Et je voudrais bien nous recommander à cette source dispensatrice de dons en ce début de semaine, qu'on soit chrétien ou pas. On a besoin d'intelligence, on a besoin de sagesse, on a besoin de science, on a besoin de piété, on a besoin de crainte, on a besoin de conseils. Et que sais-je encore parlant des 7 dons de l'Esprit Saint sur sa mouvance. Nul doute que la semaine nous sera meilleure. C'est ma prière et c'est sûr des notes de prière que je voudrais planter le décor de ce TH matin. La Bible déclare, n'est-ce pas, que c'est pas l'Esprit Saint reçu que nous crions Abba, Père, et tournons-nous vers lui, confions-lui nos lamentations, même si nous arrive de ne pas avoir les mots justes, de prier, lui qui sonde les cœurs et les reins. Confions-lui nos lamentations, certainement qu'il nous répondra, comme Fatih se montrera plus insistante. Père, apprends-moi à prier, apprends-moi à patienter, pendant que tes plans pour moi s'accomplissent tous en ton temps. J'ai déjà tellement pleuré, n'as-tu pas compassion de moi? Baba, garde ton enfant et à bout de force, pourtant tu bénis tant de gens. Et pourquoi mon cas serait-il impossible? Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Papa Yahweh, Papa Yahweh, tu connais. Papa Yahweh, Papa Yahweh, Papa Yahweh, tu connais. Il y a des choses que d'autres réalisent qui ne marchent jamais pour moi. Leurs projets qui se concrétisent pendant que je porte encore ma croix. Oh, hey. Pourquoi moi, mais pourquoi je dois marcher sur des épines? Comme tout le monde, je veux mon bonheur. Perdu un mot, ma vie va changer. J'ai pleuré toutes mes larmes, mais n'as-tu pas compassion de moi? Papa, tu as le pouvoir de tout transformer. Si tu as béni tant de gens, alors je dis que mon cas est possible. Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Je pourrais parler des lamentations de Fatih. Vous auriez reconnu cette version
de Papa Yahweh que Fatih nous avait déjà servi sur son album pendant que nous nous apprêtions à aller en week-end de Pentecôte le jeudi 16 mai dernier. Elle nous en propose une version acoustique et n'est-ce pas que celle-là reste plus accrochée au message qu'on passe. Je le disais tout à l'heure avant d'introduire le morceau, que même si nous n'avons pas les mots justes pour nous adresser à ce Dieu que nous appelons Père, il est notre Père, n'est-ce pas? Il sait ce dont nous avons besoin. Il suffit qu'on s'ouvre à lui, qu'on insiste. Et quel père donnerait-il une pierre à son enfant qui demanderait un pain? Il finira par nous répondre favorablement. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer sur Télévision Mystique pour votre début de journée. Ici, l'actualité, oui, c'est notre priorité. L'actualité sous différentes coutures. D'abord, la première pause, c'est pour aller voir ce que portent les journaux comme titre majeur à leur une. Le président de l'Assemblée nationale a communié avec les peuples Khulai Feda le week-end dernier à la faveur de Novicha, double célébration Novicha et Pentecôte. Les journaux parus aujourd'hui ont fait écho de cette présence de la deuxième personnalité de l'État à Novicha. Nous allons retrouver entre autres titres à la une du journal Le Pays émergent, en manchette de ce journal. Célébration de la 103e édition de la fête Novicha à Grand Popo. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Berrou Nouvlavonou, appelle les Khula et Kweda à développer les valeurs de fraternité, de paix, d'unité et d'amour. Le coopérant dans les kiosques ce matin en parle aussi. 103e édition de Novicha à Grand Popo. Le président Louis Vlavonou au rendez-vous de la fraternité et de l'unité avec les Khula et Kweda. En bas de une de Le Potentiel, nous avons également cette information. 103e édition de Novicha. Vlavonou a communié avec les Khula et Kweda. Kweda ou Peda ou Pla, c'est la même chose en quelque sorte. Nous allons retrouver à présent le journal Fraternité qui donne une autre version de l'actualité parlementaire. La semaine dernière, il y a eu question au gouvernement et le journal titre aujourd'hui question orale sur la commercialisation des boissons frelatées. Les actions du gouvernement pour préserver la santé des populations sont à lire dans les colonnes du journal qui rend compte donc de cette séance plénière du jeudi dernier. À la une de l'affiche du jour, nous avons une information. Le président de la République qui n'est pas actuellement au pays. Diplomatie, talon en visite officielle au Brésil du 23 au 26 mai 2024. Nous ne sommes pas encore au 23, donc le président de la République est encore au pays. Nous sommes le 21 aujourd'hui. Donc, talon en visite officielle au Brésil du 23 au 26 mai 2024 pour cette annonce de l'affiche du jour. À la une de Le Matinal, on peut lire entre autres titres ce chargement du navire à propos du pétrole nigérien, station terminale du pipeline de Semekpodi. Le premier navire a embarqué 1 million de barils de pétrole brut exportés, précise Le Matinal. Information que nous retrouvons à la une de Le Potentiel. Aussi, Le Potentiel dans les kiosques qui dit pipeline Niger-Bénin, 1 million de barils de pétrole déjà exportés. Fraternité qui en parle. Première exportation du pétrole brut nigérien depuis la station de Semem. Le Bénin tient parole. 1 million de barils exportés à l'international. Et pour ce drame qui a frappé certains de nos compatriotes au large des côtes tunisiennes, les mesures prises par le gouvernement pour sécuriser ceux qui sont encore sur le territoire tunisien sont à lire dans quelques journaux parus aujourd'hui à la une de l'événement précis en manchette. On peut lire suite au décès de plusieurs Béninois par noyade au large de la Tunisie. Le gouvernement prend des mesures hardies, 165 Béninois bientôt rapatriés. Le BR exprime ses condoléances et appelle à des solutions concrètes. Les démocrates réclament un plan d'urgence contre la pauvreté. Candidat Zanaï parle de l'échec des politiques
publique. À la une de La Priorité, du journal La Priorité, naufrage mortel au large des côtes tunisiennes, le gouvernement acte le rapatriement des rescapés béninois, causes et conséquences d'un mal pernicieux. Plus de détails à lire dans la colonne de La Priorité, journal par lequel nous achevons, je pourrais dire, cette revue. C'est une des journaux. Merci de nous avoir suivis. Ce n'est que l'envol sur TH Matin et autres arrêts que nous vous proposons. Après une des journaux, c'est bien évidemment la lucarne de Télévision Hémicycle à propos de l'actualité telle qu'elle a vécu la rédaction de cette télévision. Cette semaine, elle revient. Estelle de Ponou, je ne voulais pas dire ce que je voulais dire. Je sais que vous posez 1000 questions. Qu'est-ce qu'il voulait dire sur sa journée? Et puis, bon, souvent ici... Absolument, parce qu'il faut s'attendre à tout. En bien, n'est-ce pas? En tout cas, dans les deux sens. Ah, mesdames, messieurs les téléspectateurs, est-ce que vous pensez que ce n'est pas que du bien que je vous sépare ici? Bon. Estelle de Ponou, c'est pour le bulletin d'information. Le week-end, il a été comment chez vous? Paisible, reposant. Entre Novicha et Pentecôte, c'était quoi la tendance chez vous? En dehors de la messe, moi, je me suis bien reposée, parce que j'ai eu une semaine chargée et j'ai voulu profiter de ce long week-end pour récupérer les énergies. Vous en avez besoin, même si la semaine ne comptera que 4 jours? J'en ai besoin pourtant. Vous avez mangé du dacoin? Vous connaissez le dacoin? Si, si. C'est pas le dacoin? Bon, quand on met cet accent, ça fait du euro, du dacoin. Du dacoin, je connais, mais je n'en ai pas mangé ce week-end, comme d'autres personnes. C'est quand même le repas du week-end. Bon. Un peu de gari chez vous, un peu du poisson frais. Vous pouvez en avoir à Porto Novo. C'est vrai, mais bon, je n'en avais pas envie, sinon j'aurais pu le faire. Tout à l'heure à midi, on va faire les bureaux de l'Assemblée nationale, on va sortir les ressortissants là et là. Peut-être que dans leur bureau, ils ont apporté les restes en bolo de Novicha. Allez, le bulletin d'information, c'est tout de suite, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver pour ce bulletin d'information que nous démarrons par ce sujet qui préoccupe plus d'un. L'intelligence artificielle était en effet au cœur d'une audience accordée par le président de l'Assemblée nationale en fin de semaine écoulée. Une délégation de Yulcom Technologies issue d'une entreprise canadienne spécialisée en intelligence artificielle était face au président Vlavonou pour discuter de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration parlementaire. Ceci dans le but d'accroître la productivité du personnel parlementaire. Stéphanie Depemadora a tendu son micro au porte-parole de la délégation à sa sortie d'audience. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un domaine qui nous permet de nous appuyer sur les données pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement. C'est-à-dire que nous passons par l'informatique pour simuler l'intelligence humaine qui va se baser maintenant sur les données en simulant les connexions neuronales du cerveau humain. Concrètement, nous pouvons multiplier par 5 la rapidité du travail de transcripteur, par exemple, au sein de l'Assemblée nationale. Parce que nous savons que le travail de transcripteur, c'est d'abord d'écouter les fichiers audio qu'ils auront enregistrés par l'avance lors des débats parlementaires et de les transcrire. Donc c'est une tâche assez fastidieuse. Avec l'intelligence artificielle, nous pouvons avoir une première version qui sera transcrite et maintenant le travail de transcripteur sera beaucoup plus rapide et plus précis. Il y a de belles perspectives qui sont à retenir pour l'avenir, à savoir des collaborations pour tout ce qui va être transcription de débats, qui va être gestion électronique de documents et beaucoup d'autres projets avec bien évidemment le service informatique de l'Assemblée nationale du Bénin. Et il est question ici de venir présenter les services de Yulcom Technologies, qui est une multinationale canadienne qui est basée à Montréal. Nous sommes spécialisés en intelligence artificielle, big data et gestion de projets informatiques. En tout cas, c'est un honneur d'avoir été reçu par la plus haute autorité du Parlement du Bénin et aussi de lui présenter nos services, et nous sommes impatients de vraiment collaborer ensemble. Des fonctionnaires parlementaires du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal étaient en séminaire de formation en semaine écoulée
à Cotonou. Organisée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie à l'endroit des transcripteurs et rédacteurs des lois, cette formation a pris fin le vendredi écoulé. C'était sous la coupole du vice-président de la section béninoise de l'APF, le compte rendu de Ilias Adeleke. Pendant 4 jours, 16 hommes et femmes agents des parlements du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ont vu leur capacité se renforcer sur les techniques de rédaction de lois et de transcription des débats parlementaires. Les rideaux sont donc tombés sur les travaux ce vendredi par la remise des attestations aux participants qui n'ont eu de mots que de gratitude à l'endroit des formateurs et organisateurs. Tout d'abord, je tiens à remercier nos formateurs, Mme Egam, M. Arsenault et M. Ayari, pour leur expertise et leur engagement. Grâce à eux, nous avons pu approfondir nos connaissances et en acquérir d'autres en toute humilité. Je souhaite également saluer l'organisation impeccable de cette formation par l'APF, représentée par M. Sekou Kanté, qui n'a cessé de faire montre d'une prévenance à la limite patriarcale à notre égard. Satisfait du déroulement des travaux de ce séminaire, le chargé de formation des fonctionnaires, Sekou Kanté, également conseiller région Afrique au sein de l'APF, dit toute la disponibilité de l'organisation à réitérer de pareils séminaires. Notre souci est de pouvoir nous mettre à votre disposition lorsque les sections nous sollicitent pour un besoin de formation, particulièrement pour celles qui concernent les fonctionnaires en ce qui me concerne dans mes attributions. Je suis heureux d'entendre que vous avez apprécié cette formation, donc je peux vous assurer que toutefois que besoin sera et que cela sera manifesté à l'APF, nous faisons de notre effort pour pouvoir être à la hauteur de la demande de nos sections. Les travaux ont pris fin sur une note de satisfaction. Se réjouit Hassan Seibou, vice-président de la section béninoise de l'APF, qui a clôturé les travaux au nom du président de l'Assemblée nationale. Au nom du président de l'Assemblée nationale, M. Louis Béounou Vlavonou, véritable acteur de l'organisation de cette activité qui a bien voulu me charger de le représenter à cette occasion, je voudrais exprimer ma sincère gratitude à tous les participants pour le sérieux qui a caractérisé vos travaux. En sélectionnant cette activité, parmi les besoins de formation exprimés par l'Assemblée nationale du Bénin au titre des actions de coopération 2024, l'APF vient encore de nous démontrer sa préoccupation constante liée à la qualité de la législation et à la transparence des travaux parlementaires au sein des assemblées membres. Cette formation enrichissante va permettre dorénavant aux participants de mieux rédiger les textes de loi dans leurs pays respectifs, ainsi que la transcription des débats parlementaires. Et d'un sujet à un autre, les Houédas se sont retrouvés dimanche dernier à Grand Popo pour la 103e édition de Novitia, moment de célébration de la fraternité ouvert par une messe dite en l'église catholique Saint-Joseph de Grand Popo. Le président de l'Assemblée nationale a vécu ces moments avec eux. Sartuné Diossou et Octave Adjo pour le compte rendu. Église catholique Saint-Joseph de Grand Popo, ce dimanche 19 mai 2024. Monseigneur Kofi Roger Anoumou ferme la procession d'entrée de cette célébration eucharistique, point de convergence des communautés Hula et Peda, qui célèbrent cette année la 103e édition de Novitia. Le président de l'Assemblée nationale, invité, a communié à ce rendez-vous de vivre ensemble, valeur qu'il porte personnellement et aussi en tant que président de la représentation nationale. L'évêque, pendant son homélie, n'a pas manqué d'insister sur la nécessité de promouvoir le vivre ensemble, surtout en cette fête de Pentecôte. Chers membres de l'association Novitia, dans la force de l'esprit, continuez votre mission. Plus qu'un simple regroupement de personnes, votre association est le reflet d'un engagement commun envers des valeurs essentielles de fraternité,
de solidarité et de progrès. La fraternité nous rappelle que nous sommes tous liés par un tissu social et humain. Nous partageons non seulement des aspirations et des rêves, mais aussi des responsabilités envers les autres. Cette fraternité, c'est le ciment qui nous unit et qui nous pousse à tendre la main à ceux qui en ont besoin. L'esprit Novicha est entretenu de génération en génération depuis plus d'un siècle dans la communauté Hula et Peda. Il faut que la relève soit assurée. Le bureau fédéral entend y veiller. La 103e édition de 2024 est placée sous le signe de la relève. Et ce, notamment à travers ceci, une immersion dans nos traditions et coutumes pour une relève au sein des instances de Novicha. Ce thème nous interpelle tous. Aussi devons-nous susciter ici et là l'adhésion de nos jeunes frères et sœurs au concept Novicha, sous l'impulsion à la fois des parents, des responsables des instances de Novicha. Le concept Novicha devra désormais être vulgarisé partout. Au-delà des Hula et Peda, la fraternité est essentielle pour le développement de toute nation. Le président de l'Assemblée nationale souhaite que cette valeur s'enracine dans les habitudes pour toujours. Il faut retenir le message de Novicha, les frères et sœurs qui doivent vivre dans la fraternité, dans l'amour et dans la paix. Je pense que c'est un message qui revient régulièrement et nous revient de nous approprier cela pour faire du Bénin un pays de paix, un pays de solidarité, un pays de fraternité. La répétition étant pédagogique, à force de nous répéter ça, je pense qu'un jour, chacun saura qu'il faut poser son semblable comme un frère pour notre vivre ensemble afin que la paix règne dans notre pays. L'Esprit Saint, reçu en cette fête de Pentecôte, est un esprit d'unité. Novicha, dans la même veine, continue de le répandre. Après cette célébration eucharistique, place à la fête dans toute la ville et au-delà. C'est sur ces retrouvailles des filles et fils Hula et Hweda que nous mettons un terme à ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Vous êtes tout au moins sympathisante Hula et Hweda? Parce que je sais que vous n'êtes pas Hula, vous n'êtes pas Hweda. Je suis sympathisante. Sympathisante, ok. Enfin, il faut vérifier ça pour qu'au moment de partager le dacon, il puisse savoir qui en mange et qui n'en mange pas. Il n'y a pas de problème. Laurel réclame déjà dans mes oreilles qu'il est... Il est devenu Hula Hweda aujourd'hui. Du coup? Du coup. Ah là. À cause de dacon. Laurel, c'est bon, c'est garanti. Pour vous, c'est bon. Hein? Pour toute la régie, je pense que tout le Parlement nous écoute et puis ils nous donneront une part consistante pour qu'on puisse se partager tout ceci à la pause. Allez, merci à vous, Estelle Dokpono. Merci, Saturne. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci, bonne suite d'émission. Merci à vous et vous parlez de suite. Nous allons donner ça à notre accueil, notre invité du jour. D'ici là, nous dressons le tapis sur ces notes de piano de Femi El Coutinho qui accompagne Fatih. Nous allons à nouveau écouter Papa Yahweh. Apprends-moi à prier, apprends-moi à patienter, pendant que tes plans pour moi s'accomplissent tous en ton temps. J'ai déjà tellement pleuré, n'as-tu pas compassion de moi? Baba, quand ton enfant est à bout de force, pourtant tu bénis tant de gens. Et pourquoi mon cas serait-il impossible? Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur.
Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Papa Yahweh, Papa Yahweh, tu connais. Des choses que d'autres réalisent, qui ne marchent jamais pour moi. Leurs projets qui se concrétisent pendant que je porte encore ma croix. Ouais. Pourquoi moi, mais pourquoi je dois marcher sur des épines? Comme tout le monde, je veux mon bonheur. Perdu un mot, ma vie va changer. J'ai pleuré toutes mes larmes. Mais n'as-tu pas compassion de moi? Papa, tu as le pouvoir de tout transformer. Si tu as béni tant de gens, alors je dis que mon cas est possible. Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Quand elle met la main sur la poitrine, c'est pour dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'exprimer, surtout quand on s'adresse au suprême. Il connaît déjà nos préoccupations, il connaît déjà ce dont nous avons besoin, mais c'est toujours bien d'exprimer ses préoccupations. Je pense que c'est aussi ça, d'une certaine manière pour l'enfant, de dire qu'il tient au Père, qu'il aime le Père, qu'il y a ce lien filial qui existe entre les deux. Et comme je le disais, il répondra, c'est sûr. L'invité, il est avec nous en plateau, je lui dois un sincère merci, parce qu'à la pause, il y a toute la horde de collègues que j'ai à la régie qui s'est déversée ici en studio, monsieur Eric Martin, Serge Sangan. Tout à fait. Bonjour, j'allais vous dire merci. Bonjour, Sarah Messatuile. D'être venu me sauver, parce que tous ceux-là se sont déversés sur moi. Il y avait aussi Anna Moussou, il y avait Stéphanie Dekwemandora, il y avait Ulrich Alihonou, me demandant, mais pourquoi est-ce que c'est l'oreille seul, j'ai parlé que aussi ils sont désormais ressortissants et qui veulent manger du dacouin. Et surtout, je vois sur le plateau avec le tissu de Novicha. Tout à fait, je suis béninois. Ah oui, c'est donc, que... je me sens popo. Vous y étiez, d'une certaine manière. D'une certaine manière, en tout cas. Bon, c'est sûr qu'on viendra frapper à votre bureau pour voir si... Il doit en avoir, il doit en avoir. Il n'y a pas quelque part du dacouin que vous avez... On s'arrangera pour en trouver. N'est-ce pas? Oui, oui, c'est sûr. Il a pris l'engagement devant les téléspectateurs. Vous avez compris mon invité en plateau, mesdames, messieurs, sans plus tarder. Nous allons mettre le tapis pour ce pourquoi nous le recevons. Les autorisations de ratification d'accords sont entre autres textes qui passent devant les députés à l'Assemblée nationale. Et parlant d'autorisation d'accords, il y en a plusieurs types. Les autorisations de ratification d'accords de financement et d'autres autorisations de ratification d'accords qui ne sont pas des accords de financement. Et pour ce dernier type d'autorisation, de ratification, beaucoup pourraient s'étonner de l'unanimité qui se dégage en plénière. Députés de la mouvance comme de l'opposition, jusqu'ici, ont voté pour l'exemple de la 9e législature. Signe de l'utilité de ces accords, de leur intérêt, ou que ces accords seraient plutôt une formalité que les députés s'empresseraient de remplir. J'en parle donc ce matin avec Eric Martin, Serge Sangan. Bonjour à nouveau, monsieur Sangan. Bonjour, Saturnin. Bonjour, chers téléspectateurs. Vous êtes un des conseils techniques juridiques du président de l'Assemblée nationale. Vous êtes donc au fait de ces tests qui passent devant les députés. Tout à fait. Il est important de rappeler
les dispositions relatives à la ratification telle que prévue par la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, telle que révisée le 7 novembre 2019. Selon l'article 44 de la Constitution, le président de la République négocie et ratifie les accords et traités internationaux. Selon l'article 145 alinéa 2, précise que toutefois les conventions de financement soumises à la ratification sont ratifiées par le président de la République qui en rend compte à l'Assemblée nationale dans un délai de 90 jours. Là, nous sommes avec les accords de financement. Les accords de financement, c'est ce qu'on appelle autorisation. Mais au fait, la Constitution nous a permis de passer outre cette procédure, cette formalité d'autorisation, en donnant au chef de l'État les prérogatives nécessaires de ratifier ces accords et traités et de rendre compte à l'administration nationale, quitte à cette dernière d'en prendre acte. Donc il ressort de la lecture croisée, comme je le disais, selon cette disposition, que seul le président de la République a les prérogatives pour ratifier, a les qualités pour ratifier les traités et accords internationaux. La seule exigence qui lui est faite donc, c'est de rendre compte dans un délai de 90 jours. L'Assemblée nationale en retour prend acte et évolue. Maintenant, en venant sur les deux derniers accords dont vous parlez, Parlant des derniers accords, j'allais donner cet exemple-là que les députés s'étaient déjà retrouvés pour signer dans le cadre du programme des filets de protection sociale productive Bessoké. Le 14 mai dernier, ils avaient déjà pris acte de la ratification de l'accord de financement signé. Et puis, ils se sont retrouvés par la suite. Sinon, avant ça, le 8 mai, la loi numéro 2024-21 portant autorisation de ratification de l'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche adoptée à Genève le 17 juin 2022. Comme vous le voyez, dans le droit sens de vos questionnements, c'est normal. Vous constatez vous-même que c'est des traités, c'est des accords assez pertinents. Assez pertinents, d'autant que le premier relatif au programme Bessoké, qui est un programme de renforcement du capital humain. Et du projet H que nous avons commencé depuis, par expérience ici. Il est normal que les députés accompagnent ça. Il est normal que les députés, toutes tendances confondues, ratifient ça. Le second accord, l'accord sur l'OMC, est relatif au financement de la pêche. Quand on parle de financement, c'est que les gouvernants doivent travailler de plus en plus à ce qu'il y ait moins de financement sur la pêche non formelle, sur la pêche à la limite pirate, je dirais. Parce que les députés en plénière, on se rappelait, sont interrogés sur les bateaux qui viennent dans les eaux dans les eaux maritimes, dans nos eaux fluviales, pêcher. Donc c'est normal qu'on ratifie ces accords pour que les dispositions soient prises en amont pour empêcher ce genre de trafic. Pratique. Merci à vous, M. Sangan, pour cette précision que nous apportez. Vous nous apportez, on aura retenu pour cette précision que les accords de financement, le président de la République va les ratifier et vient rendre compte, comme on en a déjà donné les détails. Et pour l'accord sur l'OMC, le type de ratification d'accord qui concerne cet entretien ne sera pas l'accord de financement, c'est plutôt ce type d'accord-là que les députés autorisent avant que le président de la République le ratifie. Quels sont les enjeux d'un accord du genre, M. Sangan? C'est des accords qui ont des incidences financières, en réalité. Quand on doit aller dans un contrat qui va induire en amont des incidences financières, il était demandé qu'on ait l'autorisation du Parlement. Mais avec la Constitution telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure, ce n'est que le président de la République qui ratifie. Il ratifie, il négocie, il ratifie, puis après, il rend compte. Donc, c'est dans ces prérogatives. Ce que le Parlement fait, je reviens là-dessus, le Parlement dit, nous avons pris acte de ce que vous avez ratifié, ces accords-là. Cela n'empêche pas les différentes tendances à l'intérieur du Parlement
d'émettre des réserves, de faire des recommandations. De faire des recommandations. Cependant, il revient au chef de l'État de négocier, de ratifier. Nous constatons, M. Sangan, que généralement, même avec la 9e législature, les députés de la mouvance comme de l'opposition votent pour ces autorisations de ratification. Comment comprendre cette unanimité? De fait, sont-ils, ces députés, comme devant un fait accompli auquel ils ne pouvaient, face auquel ils ne pouvaient faire autrement? Est-ce qu'il s'agit au sens propre du thème? Est-ce qu'il s'agit d'un acte qui s'apprécie comme une constatation de l'exercice des prérogatives constitutionnelles du président de la République en matière d'engagement international de l'État béninois par des conventions? Il faut juste dire que le Parlement ou la représentation nationale prend acte de la ratification d'une convention internationale signée par le président de la République. Il prend acte et c'est tout. C'est tout. On s'en va, on n'a pas à dire que bon, il y a telle clause dedans qui ne va pas, il faudrait qu'on retourne négocier en quelque sorte. Bon, normalement non. Normalement, s'il y a des clauses à négocier, cela relève des prérogatives de discrétion du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale qui saisissent la Cour constitutionnelle aux fins. Saisissent la Cour constitutionnelle aux fins d'être autorisé. En tout cas, on va revenir là-dessus. D'accord. Je vais demander s'il peut arriver qu'on ne soit pas d'accord avec le texte tel qu'adopté par les instances internationales et qu'on veuille le modifier selon nos intérêts nationaux. Oui, le Bénin peut mettre des réserves. Le Bénin peut aller à un test, prendre le test de façon globale ou dire non. Nous signons cet accord-là, mais nous avons des réserves. Nous signons cet accord, mais il y a des pans que nous ne pourrons pas mettre en exécution pour le moment en fonction des intérêts de la nation béninoise et compte tenu de nos tests ou des dispositions législatives que nous avons en vigueur à l'heure là. C'est-à-dire que forcément, on fait une lecture croisée entre ces tests que nous voulons ratifier et les tests qui nous réglementent ici la Constitution, notre loi fondamentale. Forcément. Et à quel niveau ça se fait? C'est comme vous avez dit, c'est le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale ou l'Assemblée nationale de l'ensemble qui... Non, quand on se voit dans l'obligation d'aller à un accord qui n'est pas complètement en conformité avec nos tests de loi nationaux, le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle aux fins. Saisit la Cour constitutionnelle aux fins et la Cour délibère. Et même après la délibération, la Cour demande une relecture de la Constitution au fond de la mettre en conformité, tel que ça s'est passé avec la Cour des comptes, tel que ça s'est passé avec l'abolition de la peine de mort. Bon, la Cour autorise une relecture de la Constitution, enfin. De la Constitution elle-même ou bien du texte qui nous est soumis? De la Constitution elle-même, pour que cela puisse permettre la ratification de cet accord-là. Parce que les dispositions constitutionnelles ne peuvent être, comment on appelle, on ne peut passer outre les dispositions constitutionnelles et aller à une ratification d'accord qui est contraire à nos tests de loi. Cela étant, s'il est vraiment nécessaire qu'on aille à cet accord-là, nous avons la contrainte, nous, par contre, de revoir nos tests de loi et de les mettre en conformité. Lorsque la signature du Bénin est engagée dans ce type d'accord, est-ce qu'il peut arriver que le Bénin ne soit plus d'avis, comme on a commencé par le dire avec les clauses? En cours de chemin, on a déjà ratifié, et puis en cours de chemin, on se rend compte qu'il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes plus en phase. Est-ce qu'on peut chercher à se retirer? Et dans ce cas, quelles seraient les implications? Oui, les accords, c'est des contrats. Et les contrats lient plusieurs parties. Si à un certain moment, une partie se rend compte qu'il ne se retrouve plus dans ce contrat, il dénonce. Il dénonce. C'est vrai qu'il y a des démarches. Il y a des démarches, il y a des délais de préavis. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de retrait unilatéral des accords. Non, non, non. Il y a une procédure pour le faire. Le pays respecte la procédure et se retire. Simplement. Simplement. Est-ce qu'on ne va pas dire à l'international que, bon, pendant qu'on y est, il faut qu'on accepte tel délai d'abord, ou que, oui, ça s'impose à nous, comme on si l'accord en substance, si l'accord en ces clauses parle de délai de préavis.
Ça ne parle pas de délai de préavis. Si c'est permis qu'on fasse la formalité nécessaire, qu'on se retire immédiatement, on peut se retirer immédiatement. C'est-à-dire que dans certains accords que nous signons, il y a des clauses qui voudraient qu'avant qu'on se retire, qu'on annonce le retrait. Tout à fait, puis c'est une organisation. Et que le retrait ne serait acté qu'au bout d'un délai donné. Au bout d'un délai donné, comme ça. Mais je crois que le Bénin a vécu certains cas où on a parlé de Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et d'autres cas pour lesquels tous ces arguments ont été mis sur la table. Quand on se retire, est-ce qu'on peut y retourner après? Tout à fait, c'est possible. On entend souvent dire, M. Senghor, que les tests que nous ratifions, qui sont des tests régionaux ou internationaux, s'imposent ou s'intègrent à nos lois nationaux. On dit que leurs valeurs, ils sont au-dessus de la Constitution. Est-ce que... Oui, puisque c'est... Vous avez dit que c'est des tests à l'international. C'est des tests qui mettent ensemble, qui mettent en jeu plusieurs intérêts de différents États, de différents pays. Donc c'est normal qu'elle puisse, dans une certaine mesure, soit s'intégrer, soit s'imposer, soit se mettre au-dessus de nos lois. Donc vous nous rassurez que toutes les fois nous voyons nos députés autour de ces types de tests à l'Assemblée nationale à émettre des réserves, à faire des observations, à faire des recommandations. Tout ça se fait dans l'intérêt de notre... Oui, c'est leur bon droit. C'est leur devoir en plus. Et c'est pour ça qu'ils sont là, les députés. Il n'y a pas à prendre cette unanimité qui se fait entre mouvements et opposition autour de ces tests comme étant un fait accompli. Ils viennent juste pour dire, bon, allez. Non, c'est pas... C'est un devoir citoyen. Ils ont prêté, ils ont été élus pour ça. Ils ont reçu, ils sont dans un mandat à cet effet. Et ils doivent normalement que jouer leur rôle. Il n'y a pas d'unanimité. Vous ne nous direz pas que notre Parlement est monocolore. Donc, vous suivez les débats, ils ne s'entendent pas sur tout. Je parie que s'il y a des accords qui devraient créer problème, il va y avoir des débats où l'unanimité ne se fera pas sans sentir, comme vous le dites. Et comme c'est le président de la République qui a la personne habilitée à négocier et à ratifier les accords, le Parlement finira par prendre date. Dans son rôle de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale aussi, Eric, Martin, Serge Senghor, nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire pour qu'on puisse en finir? Salut. Je salue l'ensemble des députés. Je salue le président de l'Assemblée en particulier pour la perspicacité, la dextérité avec laquelle il conduit les activités parlementaires. J'invite l'ensemble du corps parlementaire à mettre le Bénin au centre de leurs préoccupations et que le Bénin vienne avant tout et que nous ayons un comportement béninois. Je profite de l'occasion pour souhaiter une fois encore, même si c'est 2 jours après, une bonne fête de Novicha à la communauté Popo et Plat, que j'affectionne bien, même si elle refuse souvent d'aller à leurs agapes. Je les affectionne néanmoins. Ça, c'est de la taquinerie venant de Martin Senghor. Merci à vous, M. Senghor, d'avoir pris part ici avec vous. Nous savons davantage sur les enjeux de ces tests, de ces autorisations de ratification d'accords qui prennent part devant les députés. Nous allons approfondir le sujet, pourquoi pas à d'autres occasions. Merci encore une fois d'avoir pris part ici, mesdames, messieurs. Le prochain qui nous attend, c'est un habitué de ce plateau. Il revient également d'un long week-end. Peut-être qu'il va se réclamer aussi, ressortissant ou sympathisant, on ne sait jamais. De toute façon, M. Senghor a pris l'engagement que peut-être quelque part dans son bureau, même si il dit qu'on n'autorise pas, on ne l'a pas invité cette fois-ci aux agapes Novicha. On verra bien si ce n'est pas une manière pour lui de faire de la diversion. Sur la toile, ça va être juste après ceci. Apprends-moi à prier, apprends-moi à patienter, pendant que tes plans pour moi
s'accomplisse tous en ton temps. J'ai déjà tellement pleuré. N'as-tu pas compassion de moi? Baba garde ton enfant et à bout de force. Pourtant tu bénis tant de gens. Et pourquoi mon cas serait-il impossible? Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Papa Yahweh, tu connais. Papa Yahweh, Papa Yahweh, Papa Yahweh, tu connais. Il y a des choses que d'autres réalisent qui ne marchent jamais pour moi. Leurs projets qui se concrétisent pendant que je porte encore ma croix. Oh, hey. Pourquoi moi, mais pourquoi je dois marcher sur des épines? Comme tout le monde, je veux mon bonheur. Perdu un monde, ma vie va changer. J'ai pleuré toutes mes larmes, mais n'as-tu pas compassion de moi? Papa, tu as le pouvoir de tout transformer. Si tu as béni tant de gens, alors je dis que mon cas est possible. Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. La douce voix de Fatih qui nous accompagne jusqu'ici, à s'abandonner à cette douceur, on pourrait sacrifier sur la toile. Mais il m'en voudrait surtout qu'il est revenu d'un week-end de Novicia. Il a certainement plein d'énergie. Polo Aounou, bonjour. Sartine Yossou, bonjour. Et votre chemise, elle est griffée AH. J'allais demander à la réalisation de zoomer pour qu'on puisse lire tout ceci. AH, c'est pour dire... Bon, c'est une marque. C'est une marque. C'est une marque alors. J'ai cru que c'était pour dire Aounou et H serait pour quelque chose, mais c'est pour une marque. On ne va pas faire de la publicité. Voilà. Donc c'est pourquoi je n'ai pas voulu aller dans les détails. Vous avez eu droit à votre daccoin, à votre part de daccoin ce week-end? Oui, j'ai pris du daccoin, mais pas à Grand Propos. Hein, je l'ai pris à Ouida. Moi, j'ai passé tout le week-end de Pentecôte à Ouida, en compagnie d'un ami qui nous a conviés. Et ça, la fête a été... Enfin, c'est une façon de fêter Novicia également là-bas, avec les revenants, les Gungun. C'était tellement... Très bien. Bon, Laurel, on va barrer Polo de la liste de ceux-là qui auront droit tout à l'heure après, à la pause. Heureusement que le conseiller est sans gants et il sait que je serai le premier devant son bureau. D'accord, on verra bien. Nous allons veiller au grain. Allons sur la toile, mesdames, messieurs. Une sortie de Kami Seba, Polo Aounou, qui nourrit la toile depuis peu parce que beaucoup ne comprennent pas les réelles intentions. Ce qui seraient les réelles intentions de Kami Seba. Si Kami Seba est vraiment un Béninois, je pense qu'il doit commencer par se demander si vraiment il est fier de l'être. Moi, ce que je dis n'engage que moi.
parce que au nom du panafricanisme, que moi je définis comme étant un mouvement ou une idéologie qui promeut l'indépendance d'abord, l'indépendance totale du continent africain, mais aussi la solidarité entre l'intégration entre les Africains. Je pense qu'il joue un rôle où il fait tout pour diviser son pays, le Bénin et le Niger. Parce que, à entendre le discours que Kémi Séba a tenu le week-end passé au Niger, sur le territoire nigérien, je pense que son objectif est tout autre. C'est travailler véritablement au nom du panafricanisme à opposer les deux peuples nigériens. Parce que dit d'emblée que le Bénin héberge, comment vous appelez, les légionnaires français qui ont la peau noire dans le dessein de déstabiliser le peuple nigérien. Je pense que c'est trop aller et il va falloir qu'on discipline, s'il y a une possibilité de discipliner ou demander à Kémi Séba de revenir à la raison, il va falloir le faire. Et toute la toile, bon, il y en a qui pensent comme Kémi Séba, mais la majorité des internautes se sont opposés à cette déclaration de Kémi Séba. Nous irons sur 229 degrés qui met Bénin Kémi Séba lance une nouvelle intoxication dans l'opinion. Après l'échec de l'Infos sur la supposée présence de bases militaires françaises au Bénin, l'activiste Kémi Séba vient de lancer la rumeur d'une prétendue présence de légionnaires français au Bénin. Selon lui, ces derniers se font passer pour des militaires béninois et sont de peau noire. Cette énième déclaration a déclenché de vives réactions de part et d'autre. Certains demandent aux autorités de l'arrêter. Et puis en commentaire, nous avons Osvaldo Mas, la puissance qui met. Il vit de ça. S'il ne dit pas ces choses, il va mourir de faim. C'est clair qu'il a un intérêt dans ce conflit. Ceux qui disent qu'il sera président au Bénin, là, sachez qu'il n'y aura pas coup d'État au Bénin. Et Talon va quitter le pouvoir en 2026. Maintenant, dites-moi que les lois actuelles permettent à cet usurpateur de se présenter à une élection au Bénin. Il est d'abord dans quel parti politique? C'est une interrogation. Salim Keïta qui met en commentaire, s'il a vraiment dit ça, il doit répondre de ses actes. Si un seul Béninois doit mettre de millions d'autres Béninois dans la gueule du loup, autant le stopper. Feichal Pembi, quant à lui, écrit en commentaire, celui-là n'est pas un patriote. Par son propre intérêt, salit tout un peuple et dit qu'il veut diriger ce pays. Que la justice soit faite, qu'il nous montre où se trouvent ces légionnaires français au Bénin. Jonas Oriomi, quant à lui-même, de casquette de souverainiste, il passe à celle d'un politicien. D'ici quelques années, s'il ne sait pas mieux se comporter, il va se faire ignorer par l'opinion. Il devient beaucoup plus politique que souverainiste, c'est pourtant triste. Et un tout dernier commentaire de Oscar Jossou qui met « S'il pense faire du mal au peuple béninois, il se trompe. La terre béninoise et ses ancêtres vont lui répondre à sa juste valeur. À cause d'une seule personne, vous êtes prêt à vendre ce pays. C'est triste. » Moi, quand je fais ce débat, souvent, vous savez ce que moi je dis, le Bénin n'est-il pas libre? Même s'il y avait de coopérants, d'instructeurs français au Bénin, le Bénin est un pays souverain, il est libre de décider d'entrer en accord de coopération avec n'importe quel pays qu'il veut, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, je ne sais. S'il n'appartient pas au Niger de venir dire au Bénin qu'il ne devrait pas abriter d'étrangers sur son sol en termes de coopération militaire, moi je ne mène pas le débat. Là, le débat c'est l'objectif de cette présence militaire au Bénin. Est-ce pour déstabiliser? S'il y avait ça au Bénin, donc le Bénin n'a pas à justifier s'il y a une base militaire sur son sol ou pas. Déjà que c'est sur son sol, c'est OK. Le Niger n'a qu'à protéger ses frontières, si tant est que le Niger, d'autres, je pense que William Nrumbedi avait dit quelque chose à l'époque. Les bases militaires ne sont pas une aiguille dans une botte de foin. En quelque sorte, chaque pays décide de ce qu'il fera de sa coopération militaire ou pas. Et le panafricanisme, en tout cas l'intégration des peuples, c'est ce que nous souhaitons. Je pense que ces jeux sont en train de galvauder, j'allais dire, cette lutte des pères du fondateur du panafricanisme et Kémi Séba, un béninois, qui vraiment, au nom de ce mouvement,
salis tous les jours. Et puis, ce qui le plus m'attriste, c'est l'arrogance. Hein? L'arrogance qui caractérise leur propos. Les prises de position. Combat, mais dans la plus grande courtoisie. C'est l'arrogance, l'injure. J'ai vu son acolyte, Nathalie Yang. On va pas utiliser cette tête. On va pas se mettre dans le même registre. Le président béninois, si déjà un béninois le fait déjà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Un agent de sécurité a été ligoté et tu es à Cotonou. Là, j'introduis le deuxième sujet. Oui, je pense que ces actes d'insécurité commencent par ressurgir et il va falloir que la police républicaine prenne ses responsabilités et qu'un agent de sécurité d'une agence MTN se retrouve ligoté et mort. Je pense que ça inquiète et ça signifie clairement que nous ne sommes plus totalement en sécurité dans le pays. C'est sur la page Bénin Web TV que nous avons pu lire cette information et qui titre Bénin, un agent de sécurité ligoté tué à Cotonou. Et c'est un agent de sécurité travaillant pour une agence de MTN qui a été retrouvé ligoté et tragiquement tué à Korbato. Selon les informations de BIP Radio, l'agent avait été recruté pour surveiller l'agence tout au long de la journée. Lorsque son remplaçant est arrivé pour prendre le relais, il a découvert que la porte était fermée. Après avoir ouvert la porte, il avait une macabre découverte. Il a fait une macabre découverte. Le corps sans vie de l'agent de sécurité gisait à l'intérieur. Pour l'instant, l'enquête est toujours en cours et aucun détail supplémentaire n'a été dévoilé. Et puis, commentaire de Mohamed Maestro qui dit « Je vous ai dit ici, mettons-nous tous ensemble pour prier pour notre pays, le Bénin. Notre pays est méconnu depuis quelque temps. Les suicides intempestifs et la lutte à laquelle les jeunes meurent doivent nous interpeller tous. Prions aussi pour nos autorités afin que Dieu puisse les guider dans leur prise de décision. Que Dieu bénisse le Bénin. » Puis Solange Sika Bakwe qui met « Mettez-vous ensemble et priez pour le monde entier. Et à la fin, vous allez dire merci à Dieu pour votre pays. Le monde entier va de mal en pis. Moi, je ne suis ni pour contre quelqu'un. » Et puis Boileau Dossa Berthold. Mais lorsqu'on va demander à la police d'ouvrir une enquête pour vérifier si l'agent a été formé, équipé pour cette zone, pire encore, le nombre d'agents de sécurité est insuffisant dans certaines zones, à qui la faute? Certaines zones ne peuvent qu'être sécurisées par les militaires, à qui la faute? C'est triste et paix à l'âme du disparu. Et puis Ivano Dosuyovo qui met le pauvre, s'il était vivant et ligoté, ils vont l'emprisonner cadeau, soi-disant il est complice. Et Jonas Manhoulé qui met triste pour le pauvre qui est à la recherche de son pain quotidien, paix à son âme. Rapidement sur le troisième sujet, parce que là, nous n'avons que 2 minutes pour finir. C'est une découverte qui nous attriste à plus d'un titre que des êtres vivants puissent garder une grossesse pendant 9 mois et juste après la naissance décident de jeter le bébé carrément. Moi, je trouve que certaines personnes, ce n'est pas le sang humain qui circule dans leur corps. Hein. Ça se passe à Hweyogbe, un bébé jeté dans les toilettes d'un CEG découvert. Un bébé de quelques heures d'âge a été retrouvé dans les toilettes du CEG de Zumbonou dans la commune de Hweyogbe. Selon les informations relayées par différents médias, la découverte a été faite par une personne qui était allée faire ses besoins dans ses latrines. Elle a été interpellée par les pleurs du nouveau-né à l'intérieur des latrines et a immédiatement appelé à l'aide. Les riverains qui se sont dépêchés sur les lieux ont réussi à sauver ce petit garçon emballé dans un tissu noir. Le bébé a été ensuite conduit au centre de santé de Zumbonou pour une prise en charge médicale. Voilà le bébé en image. Anissé Kodjo qui dit « Nos jeunes sœurs et nos jeunes frères d'aujourd'hui ont de sérieux problèmes. Les filles ne savent que écarter les jambes et les garçons, eux, ne savent que baisser les dessous des fils. Ils n'ont aucun sens de responsabilité. Les filles aiment prendre du plaisir à compter le nombre de garçons qu'elles gèrent, tandis que les garçons sont spécialisés dans le déni de grossesse. C'est juste triste et malheureux pour l'avenir de notre société. » Elvis, le mec chic qui met « Pourtant, il n'a pas demandé à naître. Si vous ne pouvez pas contrôler votre libido et votre sens de sexualité, voilà tout ce que ça cause. » Et donc, vous vous dites aussi qu'il est interdit de se masturber, comme cela est indiqué dans vos églises, mais vous baisez en cachette pour finalement jeter les enfants. Que Dieu vous juge sévèrement. Hoffman Noir qui dit
Mais les personnes se comportent comme des animaux. La grossesse que tu as gardée pendant 9 mois, c'est qu'est-ce qui te bloque ensuite de prendre soin de lui après sa naissance. Cette dame, je ne souhaite pas finir ce commentaire, mais je comprends quand même les internautes. Il y a au Modeste qui dit, selon les dernières informations, la mère serait dans les mains de la police. Et puis il y a Chabi qui met merci aux forces armées. Et puis pour finir, il dit comment un être humain peut avoir ce genre de courage, même mendier pour le nourrir est mieux. Je comprends, hein, je comprends les internautes, leur rage. Hein, c'est tout à fait logique. Parce que ce qui ici est plus écœurant, c'est le fait de garder la grossesse. Pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Vous souffrez. Pendant 9 mois. On sait ce que c'est que... Bon, pas nous les hommes, mais nous voyons vivre les affres d'une grossesse. Et puis vous gardez pendant 9 mois, vous accouchez, et puis vous allez jeter. Au pire des cas, rapprochez-vous des centres sociaux, présentez votre cas. On prendra des dispositions. Il y a même des couples qui en cherchent. Qui ont les moyens, qui veulent d'enfants, mais qui n'ont pas trouvé, qui veulent garder. Que le Seigneur pardonne cette jeune dame. Ah, oui. Vraiment, maintenant que si l'information est vérifiée, si effectivement ils ont mis la main sur elle, je pense qu'elle mérite des sanctions et que cet enfant lui soit retiré immédiatement parce qu'elle n'est plus digne d'être mère. Peut-être que psychologiquement, elle est aussi un peu instable, en tout cas, de ce que feront les policiers. Quand on aura écouté, on saura quel accompagnement mettre. Merci à vous pour le Aounou. C'est un plaisir. Pour ce premier jour de la semaine qui commence par un mardi. On se retrouve demain sur la toile. Entre autres. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de TH Matin. C'était un plaisir pour moi. J'espère que le décor est ainsi planté pour que la journée vous soit excellente. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain sur Téléhémicycle pour la même émission, mais le programme se poursuit pour la journée.